Yo, salut tout le monde, c'est FR, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur War Robot. Alors, on a eu quelques petits changements. Déjà, je tiens à m'excuser très clairement de ne pas avoir sorti directement de vidéo sur notre nouvelle saison qui est arrivée déjà depuis un jour. Donc voilà, j'ai eu un petit problème technique, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va tout de suite parler de cette mise à jour et de ce qu'elle contient, tout simplement. Alors, déjà, faut savoir que on a l'arrivée du coup d'un nouveau robot, de nouvelles armes, de nouveaux drones et de nouveaux pilotes. Donc, on va commencer très simple par le robot. Donc, il s'appelle Samjok, je pense on le dit comme ça. Donc c'est un robot qui va plutôt être basé sur pas réellement du kill, parce qu'il est pas non plus monstrueux. J'ai déjà regardé des gameplays, tout ça. En plus, je l'avais testé de mon côté en off, en serveur test. Je trouvais pas non plus incroyable. C'est vraiment, par contre, les armes en elles-mêmes qui sont monstrueuses. Très clairement, on va venir dessus juste après. Donc, faut savoir, déjà, il a des tourelles, en gros. Et sa capacité, ça va le mettre en phase de shift pendant un certain moment. Et ça va en fait dérouler du temps pour chaque seconde passée en shift. En gros, il y a un petit, la petite sphère là de compétences qui va petit à petit disparaître. Et quand vous arrivez au bout, vous repassez en mode normal, mais il faut savoir que à tout moment, vous pouvez couper la phase de shift, ce qui va du coup faire respawn la tourelle sur vous, parce qu'en fait, c'est vous vous décrochez de votre tourelle, enfin de l'arrière du robot, donc à peu près là, toute cette partie-là là, que je suis en train de passer avec la souris. Du coup, cette partie-là, elle tire, donc là, on est à 2000 et quelques dégâts, 2610 pour être précis, dégâts par tir avec les tourelles. Et 46%, 55% de vitesse, pardon, en niveau 1 et level Mac 3, et en Mac 3 c'est 75% je crois, ou 80, ce qui est quand même assez conséquent, sachant qu'il est déjà à 45%, à 45 km/h. Donc en se séparant, du coup à tout moment vous pouvez repasser en mode normal, donc ça va re-TP la tourelle sur vous. Ce qui va du coup vous permettre en fait de pas avoir de cooldown en fait sur votre capacité, mais c'est tout simplement la petite jauge qui était en train de s'enlever petit à petit, bah là elle va recommencer à se régénérer et ainsi de suite. En gros, vous pouvez activer plusieurs fois la capacité, donc c'est vraiment un peu comme le Angler avec une tourelle comme le Mars et de la capa en continu quasiment. Donc là-dessus c'est quand même assez puissant, mais sinon faut savoir que en Mac 3 il touche même pas les 300 000 PV, enfin ou tout juste je crois. Donc voilà, on n'est pas sur le robot le plus tank, et pour moi on n'est pas sur le meilleur robot qui est sorti du jeu depuis ces derniers temps. Enfin, on n'est pas sur le plus cheaté, ça reste je pense que ça reste quand même un bon robot. On va maintenant parler du pilote, qu'on peut tout simplement voir dans voilà, le opération E, qu'on va venir un peu plus tard voir. Donc il augmente les dégâts de 15% pendant 3 secondes après l'utilisation de la capacité. On a aussi les armes, donc on a lourde, moyenne et légère en même temps, donc ça c'est quand même assez rare. On aurait pu avoir juste lourde et légère pour le moment. Donc voilà, on est sur des armes un peu comme les Majrav et les Mahavajra, qui eux vont faire énormément de dégâts, très clairement. Ça inflige un effet rust aussi, et on est quand même sur du quasiment 20 000 dégâts rien que niveau 1, c'est monstrueux, et 350 mètres de portée. Par contre on a 16 secondes de reload, ce qui est quand même assez énorme, 16 secondes, je crois que c'est plus long pour vous dire que des Reapers, des Reapers qui sont quand même déjà à 15 secondes de reload. Donc voilà, on a bien évidemment du coup les mêmes en moyenne, la même arme en un peu moins puissante, voilà, et en légère. Ensuite, on va tout simplement passer aux tablettes, tout ça, qui sont sorties. Donc pour commencer, on a les tablettes communes en argent. Donc on a eu l'apparition du coup du Raptor et du Baglior, pas le Bersaglior. On n'a pas les armes dans cette tablette. Enfin si, on a les armes, pardon, excusez-moi, je viens de les voir. On a les pilotes, on a tout ce qu'il faut en fait. Donc voilà, vraiment là ils nous ont régalé, ils ont mis 2 robots quand même assez puissants. Et au niveau de la tablette d'armes en argent, on a les régulateurs qui sont arrivés. Et voilà. Ensuite on a les tablettes aussi violettes, donc de robots.
En argent, on a du coup le Ravageur avec son pilote Dux, Condor, tout ça, et la tablette en or. On a tout simplement les éditions spéciales de ces robots. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est des tablettes normales. Ensuite, on va passer directement aux tablettes un peu plus spéciales, donc notamment celle du robot événement, donc en l'occurrence de notre Samjok. Donc on va avoir aussi le drone qui lui augmente la vitesse en phase shift, les dégâts, régène aussi pendant la phase de shift, et augmente les dégâts infligés au bouclier AGC ennemi. Ok, bon c'est pas mal, mais bon. Alors par contre, petite question, comment on peut avoir l'arme moyenne du coup vu qu'elle n'est pas disponible dans celle-ci? Peut-être dans la tablette rouge légendaire. On a toujours tablette de données titan, la même que la saison précédente, et la tablette de données titan de base qu'on avait aussi comme la saison précédente. Là-dessus ça n'a pas bougé du tout. Alors on va juste checker, et oui on peut la trouver l'arme moyenne, ok, dans les tablettes rouges en or, enfin armes. Ok, donc ça c'est pour ce qui est au niveau des tablettes. Ensuite, comme truc, on a toujours passe opération, tout ça, et les quêtes, je vais pas m'attarder là-dessus, on a aussi le classement, et voilà. Donc, faut savoir qu'on a eu déjà une première grande mise à jour, enfin, on avait quand même eu une mise à jour déjà, c'est au niveau des récompenses de classement inter-clan. Voilà, que vous pouvez se trouver juste ici. Donc en fin de saison, nous par exemple, on va gagner 350 d'or chacun et 1 million. Voilà, et petit à petit, plus vous montez et plus vous gagnez, forcément. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est vraiment le changement qui est arrivé cette saison, sinon il n'y a rien eu. Au niveau des pilotes, je crois qu'on n'a pas eu de changement. Ouais, c'est bien ça, on peut pas... on peut juste accéder à ça, mais on peut pas directement tous les virer. Donc ça viendra sûrement dans les prochaines mises à jour. On va aussi on a aussi du coup les prochaines annonces qui ont été faites, ça arrivera aussi dans cette année. On n'a pas eu de date précise, que ce soit pour les pilotes du coup comme on a dit, pour les maps, le laboratoire, tout ça, on n'a eu aucun changement, comme vous pouvez le voir, rien n'a changé pour le moment. Au niveau des ressources, ils ont changé un peu l'interface, donc voilà, c'est un peu plus clair comme ça quand vous cliquez dessus. Et voilà, donc on a clairement fait le tour quasiment de la mise à jour en entière, on n'a pas eu énormément de choses pour cette saison et pour cette mise à jour. J'espère clairement qu'ils vont se rattraper un petit peu, mais bon, on verra bien. Par contre, vraiment le truc le plus important qui est à retenir, c'est que on a tout simplement pour la première fois clairement depuis déjà quelques années, c'est clairement la première fois on a une mise à jour qui ne buff aucune arme et qui ne nerf aucune arme. Faut savoir que j'ai regardé les logs, j'ai tout regardé, tous les sites, tout ce qu'il pouvait y avoir à propos de cette mise à jour, et il n'y a aucune information comme quoi une arme ou un robot aurait été buff ou nerf. Je vous avoue, perso, j'aurais bien aimé des nerfs et quelques buffs au niveau des buffs, vous savez très bien, d'anciens robots, d'anciens trucs comme ça pour les mettre un peu plus au goût du jour. Et au niveau des nerfs, tout ce qui est méta. Mais bon, on peut pas tout avoir, donc on va déjà se contenter de ça. Prochaine vidéo, je pense vous vous en doutez, ça va être tout simplement le test du Lynx Screamer. Franchement, je les ai montés à fond. Hier, il y a encore la réduction de moins 25%. Donc voilà, si vous voulez pas la rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À vous abonner, à liker et à partager, parce que ça me soutient énormément. Du coup, moi je vais vous dire à la prochaine. Ciao ciao, c'était Otacha.fr. Allez, topette.